Au Burundi, malgré ses richesses naturelles, le parc national de la Ruvubu est régulièrement ravagé par les feux de brousse. Ces dernières semaines, plus de 10 000 hectares ont été détruits. Conséquence, les animaux quittent cette aire protégée, la plus grande du pays. En cause, les incendies criminels et le manque de moyens attribués aux gardes forestiers. Antoine Delpierre, Florian Gotter. Entrer dans le parc de la Ruvubu dans le nord-est du pays, non loin de la frontière avec la Tanzanie, c'est parcourir et contempler un haut lieu de la biodiversité. 50 800 hectares sanctuarisés depuis 1980 pour protéger la faune et la flore burundaise. Mais avec les feux de ces dernières semaines, plus d'un cinquième du parc est parti en fumée. Des feux d'origine criminelle. Pour ce responsable, les motivations des incendiaires sont bien connues. Les gens qui brûlent ce parc, ce sont les éleveurs qui se trouvent au niveau des collines riveraines du parc, notamment pour avoir du pâturage de leur bétail. Et aussi, nous nous inquiétons des braconniers. 2 incendiaires ont été arrêtés et remis à la justice. Mais cela suffira-t-il? 45 ans après sa création, les lions et les rhinocéros, par exemple, ont déjà disparu du parc de la Ruvubu. Et les animaux qui restent, comme le buffle, le coq des Fassa, une antilope, ou encore les babouins, sont perturbés par ces incendies à répétition. Les buffles peuvent traverser vers la Tanzanie. Comme en Tanzanie, ce n'est pas l'aire protégée, ça devient un grand problème parce que l'animal est abattu. Comme vous savez, l'animal n'a pas de visa. Les Tanzaniens, quand ils le voient là, ils vont dire c'est notre animal. D'après ces défenseurs du parc, la répétition des feux d'origine criminelle s'explique en grande partie par le manque de moyens dont ils disposent. Pour surveiller ce seul secteur de 9 500 hectares par exemple, ils ne sont que 6 gardes forestiers. Même ce personnel qui existe, il n'a même pas d'équipement, pas de chaussures, pas de moyens d'intervenir facilement, qu'avec une machette seulement. Les pistes ne sont pas entretenues, l'accès n'est pas facile. Il serait mieux que nous ayons des caméras de surveillance, des drones pour mieux localiser où il y a une menace, mais nous manquons ça. En attendant d'éventuels nouveaux moyens, l'administration du parc mène des opérations de sensibilisation auprès des populations, en rappelant que la zone protégée participe à l'emploi et aux revenus des habitants des 4 communes riveraines. Si les animaux disparaissent, si le paysage s'étiole à cause des incendies, c'est toute une économie basée sur la conservation de l'espace naturel et le tourisme qui risque de s'effondrer.